Bon là, je sais pas si vous avez vu, je suis en train de refaire un petit peu mon décor parce que je vous mets un petit aperçu. La dernière fois, j'avais défoncé mon décor. Vous voyez, j'ai voulu mettre un petit fond. J'ai fait confiance à mon cher frère. J'aurais peut-être pas dû. Vas-y, viens. Alors, là, je suis en train d'enlever tous les clous. C'est une vraie merde. Et parce que je sais pas si vous avez remarqué, ça fait quelques temps que j'arrête pas de changer de décor. Parce qu'en fait, celui-là, évidemment, il a été niqué. J'avais essayé de mettre un fond vert, un fond blanc, mais ça rendait vraiment pas bien. Donc du coup, je suis en train de tout enlever et c'est une vraie merde. Parce que évidemment, il a foutu 70 clous. Et voilà. Donc je vous montrerai une petite... Je vous montrerai un petit peu plus tard, quand j'aurai fini mon décor, parce qu'après je vais mettre en fait un tableau de poker derrière, en fond. Avec, je sais pas, je vais mettre un petit peu de déco, là, je vais voir ce que je peux trouver à Maison du Monde ou je sais pas où. Et puis voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on ne va pas parler de technique, on ne va pas parler de tactique, on va plus se concentrer sur un aspect psychologique. Puisque je vais parler de la frustration du poker et même en règle générale de la frustration des jeux d'argent. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important. Comme ça, tu vas rien louper de ce qui va arriver. Allez, abonne-toi et c'est parti. Je vais traiter ce sujet puisqu'il y a plein de joueurs qui sont frustrés des résultats qu'ils ont et même du jeu en général. Puisqu'en fait, le poker, c'est une activité où tu vas toujours en vouloir plus, que ce soit en termes de gain ou en termes de niveau. Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu vas perdre, des fois, tu vas rejeter la faute, par exemple, à la variance, ou tu vas rejeter la faute sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, alors que des fois, ça peut être tout simplement toi le problème. C'est difficile à l'accepter, mais c'est le cas. Et en fait, cette activité va te frustrer, puisque tout simplement, quand tu vas gagner, tu vas vouloir gagner plus, alors que des fois, c'est un très bon résultat. Et quand tu vas perdre, tu vas être frustré du résultat parce que tu te dis « ouais, j'aurais pu faire mieux ». Bah ouais, quand tu gagnes, tant que tu finis pas premier, en fait, tu te dis « ouais, j'aurais peut-être dû faire ça à ce moment-là, j'aurais peut-être dû jouer comme ça ». Et en fait, ça va te frustrer. Et quand tu perds, c'est pareil. Soit ça peut être la variance, généralement en MTT, donc en tournoi. Il y a une grande part de variance, surtout si tu joues des tournois où c'est qu'il y a énormément de joueurs. Donc quand je dis énormément de joueurs, c'est plus de 1000 généralement. Donc là, la part de variance va être élevée. Et des fois, tu vas par exemple perdre un 70-30, un 80-20, ça va te frustrer et du coup, tu vas balancer un expresso et tu vas le perdre. À chaque fois, je prends cet exemple, mais c'est vrai, c'est parce qu'à chaque fois, je le vois, ce truc. Donc le premier conseil que je vais te donner pour éviter d'être frustré par rapport à ces résultats-là, c'est que tant que tu prends la bonne décision, tant que pour toi, tu as pris la bonne décision à tout moment, hein. D'ailleurs, quand tu perds un bad beat, parce qu'on prend souvent cet exemple, tant que tu as pris la bonne décision, eh bien, ne sois pas frustré de tes résultats. Après, j'ai envie de te dire, c'est le poker. Tu as bien joué, si tu as bien joué, sur le long terme, tu vas gagner. Après, sur l'instant T, peut-être que ça va t'énerver, mais en tout cas, ce n'est pas forcément toi qui as mal joué. Donc, première règle à noter, tant que tu as pris la bonne décision ou que tu penses avoir pris la bonne décision, ne sois pas frustré, c'est le jeu, ça arrive de temps en temps. Après, tu as forcément aussi ce qu'on appelle l'appât du gain, c'est qu'on rêve tous de gagner un jackpot ou je sais pas, un expresso à 1 million pour pouvoir s'acheter une villa ou je sais pas où. Et en fait, ça ne va pas forcément se passer comme ça, puisque cette chance-là, elle est vraiment infime. Et même gagner un gros tournoi, c'est vraiment assez rare. Donc deuxième conseil que je vais te donner, si vraiment tu joues au poker pour l'argent, eh bien forcément, tu vas être plus frustré parce que tu vas vouloir gagner, 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 mais pas vraiment pour le jeu en lui-même, pour l'argent. Et le poker et l'argent, c'est comme dans la vie, on en veut toujours plus, forcément. Donc du coup, voilà, si vraiment tu es passionné par le poker, normalement, tu vas être moins frustré de tes résultats. Après, je te l'ai déjà dit, si tu veux progresser au poker, si tu penses que c'est toi le problème, eh bien, prends des cours, forme-toi. Donc là, maintenant, je vais te donner un troisième conseil, ça va être de ne pas être frustré à partir du moment où tu fais ITM. Bah ouais, tu peux pas être énervé d'avoir gagné, puisque déjà, tu as gagné. Après, forcément, le cerveau humain veut que tu gagnes toujours plus. Mais ça ne va pas forcément se passer comme toi tu veux. Donc relativise. À partir du moment où tu fais sur un tournoi, je sais pas, 1500, 2000, 3000 joueurs, tu fais top 300, top 100, top 50, c'est déjà très bien. Tu as pris de l'argent. Ne sois pas frustré d'avoir pris de l'argent. Après, certes, tu aurais pu prendre plus. Tu ne vas pas toujours finir premier à chaque tournoi que tu fais. Si ça peut te rassurer, même les plus grands joueurs français ne gagnent pas à chaque session, hein. À chaque fois, tu vois des streams où les mecs, ils font pas que gagner, hein. Il y a des sessions perdantes, comme tout le monde, et ça fait partie du jeu. Donc maintenant, j'ai envie que tu te poses la question suivante.
Pourquoi tu joues au poker? Normalement, je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais ça va te permettre de savoir si tu as une motivation intrinsèque ou extrinsèque. Donc, quelle est la différence quand tu as une motivation extrinsèque? Ça veut dire que tu as une motivation qui va se rapprocher de ce qu'il y a à l'extérieur de l'activité. En gros, pour le poker, ça va être les motivations suivantes, l'argent, vouloir déménager, s'acheter une villa, je ne sais pas où, ou vouloir toucher le jackpot, etc., etc. Tout ce qu'il y a autour de l'activité. Et donc, tu l'auras compris, la motivation intrinsèque, ça va être l'inverse, ça va être une motivation qui va te pousser à jouer pour l'activité en elle-même. Donc personnellement, j'ai une motivation intrinsèque, c'est parce que j'aime le poker et je joue pour le poker, pour le jeu en lui-même. Je ne vais pas jouer pour l'argent, donc certes, ça fait partie du jeu et j'aime gagner aussi pour ça, mais ce n'est pas vraiment ma motivation. Petite définition, un petit rappel pour la motivation, ça va être tout simplement ce qui pousse à agir. Donc pose-toi la question suivante, est-ce que tu joues avec une motivation qui va être extérieure à l'activité ou est-ce que tu joues parce que tu aimes vraiment le poker? Après, je te pose cette question parce que, en fait, quand tu vas vraiment aimer l'activité, quand tu vas jouer pour l'activité en elle-même, tu vas être forcément moins frustré des résultats. Donc voilà, donc sois pas mécontent même si tu gagnes. Après, si tu es un joueur perdant, il n'y a pas de secret, forme-toi, apprends, travaille ton jeu. Après, quand tu gagneras, ne sois pas frustré. À partir du moment où tu gagnes de l'argent, c'est déjà très très bien. Il n'y a que 10% des joueurs qui gagnent de l'argent. Donc forcément, ne sois pas frustré de ces résultats. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à mettre un commentaire. Voilà, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.